Je m'appelle Samuel, j'ai 52 ans et je suis pasteur depuis plus de 20 ans. J'ai tout vécu dans le ministère. J'ai prêché avec ferveur, avec douleur, dans des moments de célébration comme dans des jours de deuil. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé un mardi soir de mars dernier. C'était le 12e. Au début, cela semblait être une soirée ordinaire. J'étais à mon église, à la messe du soir, à faire ce que j'aime le plus, partager la parole. Le message ce jour-là portait sur l'espoir. J'ai parlé de la façon dont Dieu continue d'œuvrer en coulisses, même quand tout semble perdu. C'était un thème simple mais vrai, et un thème que j'avais déjà prêché tant de fois auparavant. Mais ce soir-là, quelque chose a commencé à mal tourner. Au milieu du sermon, j'ai ressenti un étrange vertige. Sur le moment, j'ai essayé de le cacher. Je me suis dit, « Tu es juste fatigué, Samuel. Tu n'as probablement pas assez mangé. » J'ai pris une grande inspiration, pris le verre d'eau à côté de moi, bu une gorgée, et essayé de continuer. Mais le malaise ne faisait que grandir. Ma vision commença à s'obscurcir, comme si j'entrais dans un tunnel sans lumière. Les bruits environnants devinrent étouffés, comme si quelqu'un avait placé un oreiller sur mes oreilles. Mon corps me semblait trop léger, ou peut-être trop lourd, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes ont lâché et que je me suis effondré là, derrière la chair. La dernière image que j'ai eue, c'était celle de gens qui couraient vers moi, le visage empli de peur. Après ça, le silence. Je ne peux pas expliquer exactement combien de temps s'est écoulé entre le moment où j'ai perdu connaissance et ce qui s'est passé ensuite. Mais je vous assure, ce n'était pas juste un évanouissement. C'était comme franchir une frontière invisible entre deux mondes. Tout autour de moi s'est assombri, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas une obscurité effrayante, c'était une obscurité calme et accueillante. J'avais l'impression d'être sous une couverture chaude par une nuit froide. Plus de douleur, plus de poids, plus d'inquiétude, juste un silence serein et la paix. J'ai vite réalisé que je ne sentais plus mon corps comme avant. C'était comme si je m'en étais détaché. Je me suis retrouvé à flotter, léger, comme si j'étais fait de vent. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de surréaliste. Je regardais en bas et je me suis vu. Mon corps gisait sur le sol de l'église. Des personnes étaient agenouillées pour tenter de me réanimer. Et parmi elles, ma femme désespérée pleurait. Voir cela m'a brisé le cœur. Mais le plus curieux, c'est que je n'ai pas ressenti de panique. Il n'y avait aucun désespoir. C'était comme si j'étais envahi par une profonde compassion pour tous ceux qui étaient là. À ce moment-là, une question s'est naturellement posée en moi. Suis-je mort? Et même face à cette scène puissante, j'éprouvais quelque chose de jamais connu, une paix incomparable. Ce n'était ni le soulagement des vacances, ni la tranquillité d'une fin d'après-midi. C'était quelque chose de plus profond, presque sacré. La paix que j'y ressentais n'était pas de ce monde. C'était comme si j'avais été transporté dans une réalité complètement différente. Tout était silencieux, mais pas un silence vide. C'était un silence chargé de sens, comme si ce silence disait quelque chose. Il n'y avait pas de bruit, mais une présence vivante, enveloppante, qui m'embrassait sans forme mais avec force. C'est alors que j'ai commencé à être porté, non pas par les pieds, car je ne sentais plus mon corps. C'était comme si j'étais guidé, doucement, comme si une brise consciente me poussait avec précaution, avec détermination. Et dans ce mouvement silencieux, l'obscurité était remplacée par une lumière blanche, forte, intense, mais curieusement, elle ne me faisait pas mal aux yeux. C'était une lumière vivante, comme si elle avait une âme. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne peux même pas décrire correctement. C'était comme un champ, mais pas comme le nôtre. La végétation semblait respirer. Les couleurs étaient de plus vives que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Le ciel avait une teinte qui n'existe pas ici. On ne peut pas la nommer. Tout vibrait de vie. Et là, dans ce décor si irréel et pourtant si familier, je l'ai ressenti. J'avais l'impression de ne pas être seul. Je ne voyais personne, mais je savais, avec toute la certitude de mon être, que quelqu'un était là, avec moi. Une présence forte, immense, mais en même temps douce, aimante, accueillante. Et je savais, sans que personne ne me le dise, c'était Dieu. Je n'ai pas entendu de voix, ce n'était pas une parole prononcée, c'était directement au cœur. C'était comme si son âme parlait à la mienne. La première chose qu'il m'a dite était « On ne peut plus clair, ta mission n'est pas encore terminée ». Cela m'a frappé comme un éclair, non pas de peur, mais d'amour. C'était comme s'il me disait « Je te connais, et j'ai encore des projets pour toi ». À ce moment-là, quelque chose m'a surpris. Je ne voulais pas y retourner. Sérieusement, la sensation d'être là-bas était si parfaite, si légère, si pleine, que tout ce que j'avais laissé derrière moi me semblait insignifiant. Les problèmes, la douleur, même les responsabilités, tout était devenu lointain. Mais cette paix m'a apporté une compréhension très claire. Il me restait encore des choses à accomplir. Des gens attendaient encore quelque chose de moi. Des mots que je ne pouvais prononcer, des câlins que je n'avais pas encore donnés, des vies que je n'avais pas encore croisées. Il y avait un but,
il y avait encore beaucoup à faire. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à se dérouler devant moi, comme dans un film. J'ai commencé à voir ma vie, mais pas comme un souvenir, c'était plus profond. Je la voyais vraiment. C'était comme être assis au cinéma et regarder chaque chapitre de ma propre histoire. J'ai revu mon enfance, mes premiers pas dans la foi, le moment où j'ai compris ma vocation au ministère. J'ai revu le jour de mon mariage, la naissance de mon fils. Mais j'ai aussi vu ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai vu mes erreurs, les moments où j'ai parlé sans réfléchir, les moments où j'ai été trop dur avec ceux qui n'avaient besoin que de compassion. Des scènes dont je ne me souvenais plus, elles étaient là, vivantes. Mais curieusement, je ne me sentais pas condamné. Il n'y avait aucun jugement, aucune accusation. C'était comme si Dieu disait « j'ai tout vu ». Et pourtant, je t'aime toujours. À ce moment-là, j'ai compris que son amour ne dépendait pas de ce que j'avais bien ou mal fait. Il était plus profond. Il me connaissait parfaitement. Et pourtant, il m'a rappelé. Ce genre de film de ma vie n'était pas seulement projeté pour me rappeler ce que j'avais vécu, c'était plus que ça. C'était comme si chaque scène était là pour m'apprendre ce qui avait vraiment de la valeur. Il ne s'agissait pas seulement des grands moments, bien au contraire. Ce qui me touchait le plus, c'étaient les petits détails, ceux que j'avais déjà oubliés. J'ai croisé des gens qui ont croisé mon chemin quelques minutes, peut-être une seule fois, mais qui ont été profondément touchés par des gestes qui, sur le moment, me semblaient anodins. Un regard bienveillant au supermarché, un sourire adressé à un garçon débraillé sur le trottoir, une prière silencieuse prononcée pour quelqu'un en conduisant, des choses si simples et qui, spirituellement, avaient une portée immense. Là, en dehors du temps, j'ai compris, véritablement, ce qu'est la grâce. Non pas cette explication théologique que nous apprenons et prêchons, mais l'expérience vivante d'un amour qui ne dépend pas de nos performances, un amour qui n'exige pas la perfection. Dieu m'a fait comprendre qu'il ne m'aime pas parce que je réussis tout. Il m'aime parce qu'aimer est ce qu'il est. Et cet amour transforme tout. J'ai vu des situations du quotidien prendre une autre lumière. Une accolade à une dame en pleurs sur la place. Une visite à un autre croyant que j'avais presque reporté. Un message envoyé au bon moment, sans savoir que la personne songeait à renoncer à la vie. Toutes ces choses, des choses que j'ai faites en mode automatique, étaient illuminées. Une lumière réelle, presque visible. C'était comme si chaque geste de compassion, même le plus subtil, générait une énergie vitale. J'ai vu des éclairs, des étincelles de lumière émaner de ces actes. J'ai vu comment un simple compliment donné au bon moment a empêché une jeune femme de prendre une décision tragique. J'ai vu comment une visite que j'avais failli annuler était une réponse directe à la prière silencieuse de quelqu'un qui attendait un signe. Et puis vint l'autre côté, le silence qui pesait lourd. J'ai vu des moments où j'ai choisi de ne pas agir, des situations où quelqu'un avait juste besoin d'une oreille attentive, et j'étais pressé. Je me suis souvenu de moments où quelqu'un avait clairement besoin d'un mot, mais j'ai choisi de garder le silence. Je ne ressentais pas de culpabilité, mais une profonde clarté. C'était comme si Dieu me disait « Écoute, ça aurait pu être différent, mais je suis toujours là pour toi ». Une de ces scènes m'a profondément marqué. Je revenais d'un office religieux lorsqu'un jeune homme s'est approché de moi dans le couloir. Je me souviens clairement de son regard, fatigué, triste, presque implorant de l'aide sans rien dire. Il a dit « Pasteur, pouvons-nous parler un instant ?» Mais j'avais beaucoup de choses en tête. J'ai rapidement répondu « Bien sûr, on reviendra un autre jour ». Et je suis parti. Sur le moment, cela semblait insignifiant. Mais là, dans cet espace spirituel, j'ai vu le poids que cela représentait. J'ai compris qu'il avait besoin de moi à ce moment précis, et je ne m'en rendais pas compte. Dans cette scène, j'ai dit au type « Appelle-moi un autre jour, d'accord ?» Sauf qu'il ne l'a jamais fait, et il n'est jamais revenu. Quand j'ai vu ça, si clairement j'ai pleuré. Mais pas par culpabilité, ni par peur. J'ai pleuré parce que j'ai compris, sincèrement, que chaque instant que nous vivons est une opportunité unique. Le temps est un cadeau, et parfois, être présent est le plus grand miracle que l'on puisse offrir à quelqu'un. J'ai vu ma femme. Combien de fois est-elle restée là, attendant mon retour d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un office religieux, et même lorsqu'elle était fatiguée, triste, parfois même blessée intérieurement, elle restait silencieuse, juste pour me soutenir. J'ai vu combien elle était, tout au long de notre cheminement, le reflet de l'amour de Dieu pour moi, un canal direct, silencieux et fidèle. J'ai vu mon fils, encore petit, courir dans la cour, les yeux fixés sur le portail, attendant l'arrivée de son père. Et cela m'a transpercé d'une douce douleur. Ce n'était pas du remords, c'était du désir. Le désir de moments passés trop vite, de moments dont, dans la précipitation, je ne réalisais pas qu'ils étaient éternels. À cet endroit, le temps était différent. Tout se passait d'une manière inexplicable. Les souvenirs n'étaient pas de vagues souvenirs, je les revivais. Je ressentais tout à nouveau,
comme si j'y étais. Je ne pouvais ni fuir ni me justifier. C'était une plongée profonde en moi-même, mais cette confrontation était pleine de tendresse, comme si Dieu examinait mon cœur avec les mains d'un père aimant. J'ai aussi vu les jours sombres, ceux où je pensais qu'il m'avait laissé seul, des moments d'épuisement spirituel, de doute, de désir de tout abandonner. Mais là, dans cet environnement sacré, j'ai compris, il ne m'a jamais quitté. Dans chaque silence, il était là. Dans chaque larme cachée dans l'oreiller, il était celui qui me soutenait. À chaque instant où je croyais m'effondrer, il me portait dans ses bras. Et puis, une autre forme de douleur est arrivée. Pas une douleur de punition, mais une vraie douleur, une vérité qui guérit. J'ai vu le temps que je perdais pour des broutilles, des disputes pour des bêtises, de l'orgueil déguisé en raison, de la vanité déguisée en zèle spirituel. Et cela m'a blessé. Non pas parce que j'étais condamné, mais parce que j'ai vu avec les yeux de mon âme combien les choses auraient pu être différentes. Mais même ainsi, Dieu était toujours là. Et puis, quelque chose de nouveau a commencé à apparaître devant moi, les fruits. J'ai commencé à voir les impacts de ma vie, malgré mes limites. Des gens qui se sont rapprochés de Dieu grâce à une parole que j'ai prêchée. Des jeunes qui m'ont écouté et ont décidé de laisser derrière eux leurs vieilles habitudes. Des vies qui ont changé non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais disponible. J'ai vu des couples se réconcilier après une conversation dans la petite salle de l'église. Des gens qui ont trouvé une lueur d'espoir dans un simple sermon, un dimanche au hasard. Et c'est là, sur un autre plan, que j'ai compris. Le bien que nous faisons ne disparaît jamais. Il perdure, il vit, il se multiplie. Il se propage comme des graines emportées par le vent. Chaque choix a un poids. Chaque mot d'amour laisse une trace. Chaque étreinte, chaque geste d'humilité, chaque pardon offert, tout cela reste. Mais ce n'est pas inscrit dans un livre de règles, c'est inscrit dans le cœur de Dieu. Et puis quelque chose s'est produit qui m'a encore plus ému. J'ai revu des prières que j'avais dites des années auparavant et que je pensais que Dieu n'avait jamais entendues. Mais j'ai alors compris, il les entend toutes, même celles qui semblent oubliées. Même lorsque la réponse n'arrive pas à notre époque ou sur notre chemin. Rien n'est perdu. Et puis j'ai compris, je ne regardais pas seulement mon histoire se dérouler, j'étais en train de me régénérer. Chaque scène, chaque souvenir était comme un morceau remis à sa place en moi. Il n'y avait pas de punition, il y avait une guérison qui transcende le corps. C'était comme si Dieu reconstruisait mon âme avec quelque chose de lumière, de miséricorde et de sens. Et c'est là, au plus profond de mon être, qu'une certitude a commencé à émerger. Ce n'était pas une voix forte, mais un murmure ferme. Tu n'as pas encore fini. Il y a encore des gens qui attendent ce que tu portes. Il y a encore des vies que tu dois toucher. Et puis, comme si quelqu'un tirait sur un fil invisible, j'ai commencé à revenir. La légèreté disparaissait. La sensation de paix cédait la place à la lourdeur de mon corps. La douleur revint. Les sons devinrent confus. Je revins lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve profond. Quand j'ouvris les yeux, encore un peu perdu, la première image que je vis fut celle de ma femme, les yeux rouges, me serrant la main. J'étais dans une ambulance, en route vers l'hôpital. J'ai été hospitalisé pendant 3 jours. Les médecins ont dit que j'avais fait un arrêt cardiaque soudain et que le fait que j'ai survécu, selon eux, était un miracle médical. Mais je sais que ce n'était pas que ça. J'étais ailleurs, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et depuis, plus rien n'est pareil. Je suis revenue différente, avec les mêmes yeux, mais avec un regard différent. Aujourd'hui, je sais, avec toute la certitude du monde, que nous sommes ici pour une raison. Je n'ai aucune idée du temps qu'il me reste, mais je sais que chaque geste compte, chaque mot a de la valeur, chaque acte d'amour laisse une trace. Quand je serre quelqu'un dans mes bras, je le serre vraiment dans mes bras. Quand j'écoute, j'écoute avec mon cœur. Quand je monte en chair, je prêche avec mon âme. Non pas parce que je suis devenu un saint, je suis toujours un homme plein de défauts. Mais maintenant, je comprends combien il est précieux d'être en vie. Je comprends la valeur d'être ici, et si je pouvais vous laisser une seule chose, que ce soit celle-ci, n'attendez pas de mourir pour découvrir le sens de la vie. Aimez aujourd'hui, pardonnez aujourd'hui, servez maintenant, accueillez maintenant. Car un jour, tôt ou tard, nous franchirons tous cette ligne, et quand ce jour viendra, j'espère de tout mon cœur que vous ressentirez ce que j'ai ressenti aussi, que finalement, tout cela en valait la peine. Ah,